Chers amis, c'est le tirage mensuel de mai 2026. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Pour les nouveaux venus, je vais redonner l'info sur le mot professionnel que j'emploie pour parler des personnes à la retraite, salariés, de vous, hommes ou femmes qui êtes au foyer, homme ou femme qui est travailleur indépendant, étudiant ou au chômage pour le moment. Et puis, il y a le mot relationnel, et là, c'est à propos des relations donc sentimentales amoureuses, du cercle amical ou du cercle familial. Merci de votre participation et de votre générosité renouvelée. Merci, merci, merci de tout cœur. Et puis, donc, je sais que votre participation se fait très généreuse par des j'aime, par quelquefois des petits commentaires bienveillants et bien sûr de votre abonnement. Voilà, bonne écoute et bon visionnage. À très bientôt. Bienvenue, cher Bélier. Nous sommes donc sur la vidéo du mois de mai 2026. Et donc, comme vous le savez maintenant, on commence tout de suite par la partie professionnelle qui se trouve en haut. Suivra ensuite la partie donc plus relationnelle. Et ensuite, on ira voir l'évolution de la situation. Alors, comme j'ai dit, on commence par le côté professionnel. Je pense que votre ou vos projets semblent entravés par diverses oppositions humaines, alors collaborateurs, partenaires, associés, ou bien plutôt des contradictions administratives difficiles à démêler. Alors, cette situation cause du retard, elle vous cause du retard, et puis des reports aussi. J'ai envie de dire le terme des reports de gouvernance, en fait, de votre ou vos projets en cours. Il faudra vous armer de patience et d'ingéniosité pour vous sortir de cet embrouillage. Vous devez vous résoudre à avancer pas à pas, parce qu'il n'y a pas de possibilité autrement. En étant le plus consciencieux possible, afin de ne pas cumuler de nouveaux obstacles par la suite, vous voyez. En dessous, donc on voit le domaine relationnel maintenant, et dans ce domaine, j'ai l'impression que vous êtes sous le charme de quelqu'un. Il y a peut-être un brin d'intimidation. Peut-être que vous avez l'impression que les sentiments vis-à-vis de vous portent à croire que vous ne l'intéressez pas outre mesure. En tout cas, c'est pas visible, hein, de votre point de vue. D'où une certaine retenue dans vos avances. Et ça, c'est quelle que soit la forme de duo que vous formez. Hein, souvenez-vous, dans l'introduction, je parle donc de relations sentimentales amoureuses, d'amitié et donc, on va dire, d'affection par rapport à la famille. Donc, quelle que soit la forme de duo dans lequel vous êtes engagé, il y a cette impression-là. Et donc, cette façon de faire de votre part avec retenue. Alors, on va prendre des arcanes complémentaires pour avoir des informations complémentaires, tout simplement, sur l'évolution donc
sur l'évolution, comme je l'ai dit, du domaine professionnel et relationnel durant ce mois de mai. Pour vous, chers béliers, alors, qu'en est-il? On va prendre 2 arcanes à chaque fois. Elles sont toutes renversées. Alors, dans le domaine professionnel, il y a un désir évidemment d'avancer avec moins d'obstacles possibles. Excusez-moi parce que ça se met sur les cartes et ça vous empêche de les voir correctement. Alors oui, ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Il va falloir, en fait, comme je disais juste avant, vous armer de patience parce que vous voyez, d'après les arcanes qu'il y a là immédiatement, c'est pas que vous y prenez mal, c'est pas ça du tout, c'est que les obstacles vous freinent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que on nous donne des informations complémentaires qui, voilà, sur le mois de mai, vont vous aider et vous en sortir de ces entraves? Est-ce que vous allez en sortir sur ce mois de mai de ces entraves? Alors, non, j'ai l'impression que il n'y a pas de sortie immédiate de la problématique ou des problématiques par rapport au domaine professionnel. Même si vous en arrivez à vous exprimer et avoir une attitude un peu plus imposante, pour moi, il n'y a pas de sortie immédiate sur ce mois de mai. Attendez, je vais reprendre celle-ci. Qu'est-ce qui est problème? Apparemment, c'est plus le problème là, c'est plus le problème de ne pas pouvoir apporter peut-être des éléments qui vont faire, on me dit, qui vont dégager le chemin. Vous n'avez pas cette possibilité-là parce que vous n'avez pas les informations ou alors les outils, le côté matériel pour en sortir dans l'immédiat. On va voir après qu'est-ce que on vous conseille là maintenant. Quelle attitude est conseillée de votre part? Enfin pour vous, je veux dire pas de votre part, mais quelle attitude on vous conseille d'avoir dans le domaine professionnel là? Voilà. Oh, on vous conseille en fait de ne pas forcer, surtout ne pas forcer, ouais, et en fait de cultiver une attitude un peu en retrait, de mettre des informations, des choses pour plus tard, vous voyez, parce que dès que vous allez pouvoir, ça va se dégager, parce que ça va pas rester éternellement comme ça, mais dès que vous allez pouvoir faire un pas, une avancée, eh bien, il faudra mettre quelque chose, il faudra en profiter, vous voyez. Donc, on vous conseille justement de cultiver cette façon de faire, de garder le plus de calme possible et de mettre sous le coude, en fait, un certain nombre d'informations que vous pourrez
dont vous pourrez vous utiliser peut-être petit à petit, mais voilà, vous les aurez, ces informations. Il y aura une certaine transparence qui vous permettra de vous servir de vos outils, les informations, voilà, que vous aurez mis de côté. Voilà pour le côté professionnel. Maintenant, on va dans le domaine relationnel où on a parlé de peut-être d'être un petit peu intimidé ou de ne pas être assez intéressant aux yeux d'une autre personne que vous trouvez intéressante. Oui, on me dit il y a des occasions manquées parce que il y a beaucoup de retrait, il y a un sentiment de manque de maturité vis-à-vis de l'autre, de ne pas correspondre à ce que l'autre attend d'une personne qui aimerait la côtoyer plus ouvertement et même flirter, et voilà. Alors, qu'est-ce que l'on donne encore comme information sur le côté relationnel? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Oh, vous êtes blessé. Vous êtes blessé. Alors, voilà, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a eu, avec cette même personne, peut-être une rupture. Et que cette rupture, bon, bah, vous la subissez finalement. C'est pas vous qui avez initié cette rupture, à mon avis, et que vous subissez cet éloignement. Il y a rupture de lien. Et c'est ça en fait qui fait qu'il y a, je pense, de l'intimidation qui en ressort, et l'idée que l'idée et même le fait qu'il y a de la retenue dans vos avances. Alors là, pendant que je vous parle, on me dit mais oui, parce que en fait ce que vous aimeriez, c'est plutôt revenir, on me dit, c'est une image, revenir à la table des négociations, de la discussion, pour pouvoir étoffer quelque chose qui puisse resserrer des liens, revenir pour resserrer des liens. Alors, est-ce que ça va pouvoir être fait, ces liens? Est-ce que c'est des retrouvailles en fait, hein? Est-ce que ça va pouvoir être fait au moins sur le mois de mai? Alors là, j'ai une carte positive. Oh, ben oui, hein. En tout cas, ça me parle d'un couple, vous voyez, d'un lien, d'une relation qui est forte, et que celle-ci, elle a des chances de retrouver la consolidation initialement créée, et que vous allez pouvoir revivre des choses très positives ensemble. Maintenant, il y a peut-être un déplacement géographique à faire, vous voyez. Ou alors on me dit c'est parce que soit c'est un déplacement géographique, par le biais d'un déplacement géographique, soit ça se passe par une voie de communication inédite et neutre, donc sur un lieu neutre. Donc il y a toujours déplacement à faire, hein, lors d'un voyage. Alors c'est pas forcément un grand voyage avec 3000 km, hein. Ça peut être, je sais pas, dans la ville, la grande ville qu'il y a la plus proche, ou
Voilà, c'est vous qui voyez, c'est ça. Hein. Oui, d'accord. Et donc, oh, on a quelque chose qui se renforce là. Mais oui, j'ai failli rater ça, dis donc. Oui, c'est exactement ça. C'est très positif. Hein. Très, très, très. Oh là 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 là. Excusez-moi, hein. Je suis émue. Et on dirait une histoire qui se raconte image par image, vous voyez. Alors, on a dit que la discussion, l'échange se faisait. Ensuite, là, on a justement des dispositions qui sont mises en place pour que ça se fasse. Ici, on a une consolidation des liens existants, finalement, qui ont repris avec une idée de protection. Alors, soit que vous avez, soit c'est l'un l'autre envers l'autre. Et puis, ensuite, on a je pense, la possibilité d'avoir une vie en commun. Donc, ça passe peut-être par les négociations qu'il y a avant. Je dis le mot négociation, hein, ces discussions, etc. Hein. Mais voilà, on construit. Alors, la guidance me dit, en rigolant un petit peu, on construit un château. Hein. Bon, c'est juste pour plaisanter, mais c'est pour dire de toute façon qu'il y a l'idée de vie en commun. D'installation de vie en commun. Voilà, voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Alors, je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines là qu'on vient de voir ensemble. Et sachez qu'à la fin de cette vidéo, il y a la possibilité d'aller voir votre vidéo donc du mois d'avril, celle de l'année 2026, celle du deuxième trimestre 2026 bien sûr, et puis sur la chaîne plus largement, vous pouvez aller voir ce qui a été donné comme information sur le premier trimestre. Et donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis votre signe de Vénus. Voilà, comme ça vous aurez un éventail assez large. Voilà, très cher Bélier, au revoir, à bientôt.